Amelia est née le 17 juin 2017 et a vécu à Cambridge avec sa mère. C'était une petite fille heureuse qui adorait Sesame Street et jouait avec ses poupées. Elle aimait passer du temps avec sa grand-mère adorée, Deborah, qui envisageait un avenir radieux pour Amelia. Malheureusement, la mère d'Amelia a lutté contre la dépendance aux opioïdes et quand Amelia avait 20 mois, le 21 février 2019, elle est décédée d'une surdose de carfentanyl. Les gens peuvent mourir d'une surdose d'opioïdes à tout âge. Voici l'histoire d'Amelia. Donc, derrière moi, il y a un jardin, et c'est le jardin d'Amelia. Quand Amelia est née, j'étais là et j'ai pu couper son cordon ombilical, et parce que ma fille utilisait activement, elle s'est portée volontaire pour travailler avec les services à la famille et à l'enfance, et je suis devenue le plan de sécurité d'Amelia. Alors ma fille et Amelia ont emménagé avec moi et mon mari. Amelia a dû rester à l'hôpital pendant 6 à 8 semaines parce qu'elle avait besoin d'être sévrée des opioïdes et c'était vraiment difficile. C'était très pénible de vivre dans un hôpital parce que vous ne dormiez pas correctement, mangez correctement, rien de tout cela. Elle était accro parce que sa mère devait être à la clinique de méthadone ou au programme de méthadone, donc Amelia avait déjà un désavantage en ce qui concerne les opioïdes, mais elles ont emménagé et elles ont toutes les deux prospéré. Amelia était si sage, et c'est parce qu'elle avait 3 parents à plein temps. Elle avait sa mère, elle avait sa grand-mère et son grand-père, puis son père s'est également remarié, alors elle a eu un autre ensemble de grands-parents, puis elle a eu des arrière-grands-parents. Alors oui, elle avait beaucoup de gens pour l'aimer, et je l'ai emmenée partout avec moi. Chaque fois que nous entendions un autre enfant pleurer dans une épicerie ou n'importe quel type de magasin, je lui disais « Entends-tu ce bébé pleurer? » Elle secouait la tête, oui, et j'ai dit « C'est comme ça qu'on se comporte? » Et elle dirait non, et ensuite je lui dirais quand nous voulons quelque chose que nous devons demander, et mamie verra si elle peut l'obtenir pour toi. Puis une autre dame dans une ligne différente a dit « Veux-tu être ma grand-mère? » Alors oui, elle ne parlait pas, mais elle communiquait très très bien. Oh, et elle aimait le film Les Trolls, oh mon Dieu. Elle s'asseyait et regardait ce film, et elle savait que nous allions chanter, danser, nous serrer dans nos bras. Elle savait exactement qui étaient les personnages, et elle regardait ce film, et le revoyait encore et encore et encore. Ce que vous savez pour un enfant. Son âge est très inhabituel car cela se produit généralement lorsqu'elle est un peu plus âgée, mais a comme 14 mois, et elle est juste hypnotisée par ce film. Quand elle a grandi un peu, j'ai pensé que je mélangerais un peu, alors j'ai acheté Frozen et nous nous sommes assis et nous avons commencé à le regarder. Je pensais, oh mon Dieu, que je ne l'avais pas pré-regardé, donc je ne savais pas ce qui allait se passer. Ce film était un Disney, donc j'ai pensé que ça ne pouvait pas être si effrayant. Alors nous le regardons, et tout d'un coup, ce monstre de glace sort, et nous sommes assis sur une petite causeuse. Elle est d'un côté, et je suis de l'autre côté, et je peux voir qu'elle a peur, et donc elle rampe et se blottit contre moi. Je l'ai regardée et j'ai dit, ne t'inquiète pas pour ce méchant monstre, c'est un méchant monstre, mais c'est juste un film, et il n'est pas réel, il ne fera pas de mal à personne. Puis je pense dans ma tête, oh mon Dieu, tu n'as pas regardé ce film, tu n'as pas s'il va blesser quelqu'un. Ce type ferait mieux de ne blesser personne, sinon il vient de faire de mamie une menteuse. J'ai des vidéos d'elle, vous savez, que nous étions passionnés par la lecture, et j'ai donc des vidéos d'elle ouvrant ses livres
et lisant bien sûr. Elle n'a pas encore parlé, et elle ne sait pas lire, mais vous pouviez dire qu'elle lisait, et vous, je lui disais que tu as faim, et elle disait qu'elle hocherait la tête d'accord, puis je lui disais de monter dans ta chaise haute, et elle monterait dans sa chaise haute, et mettrait sa ceinture de sécurité, et oh mon Dieu, elle était juste un enfant de rêve. Juste incroyable, et elle était ma fierté et ma joie, ma petite princesse précieuse, et elle me manque beaucoup. La mère d'Amelia souffre de troubles liés à l'utilisation de substances, et lorsqu'elle a rechuté, elle a brusquement déménagé et elle a emmené Amelia avec elle. Elle utilisait des drogues à ce temps, puis elle le mit dans sa poche et referma la poche. Amelia grimpa sur ses genoux pendant qu'elle s'évanouissait, ouvrit la fermeture éclair et commença à le manger en pensant que c'était des bonbons. Amelia est morte de carfentanyl en tranquillisant pour éléphant et elle est morte sur le coup. Et même si je ne reçois aucun réconfort de quoi que ce soit à voir avec la mort d'Amelia, elle s'est juste endormie et n'a pas souffert. Et quand le rapport de toxicologie est revenu, elle avait du carfentanyl, fentanyl et plusieurs autres types d'opioïdes. Mais ce qui l'a tuée, c'est le carfentanyl. Le carfentanyl est, je crois, 100 fois plus fort que le fentanyl, et le fentanyl est 1000 fois plus fort que l'héroïne. Et une dose mortelle de fentanyl est, je crois, de 0,052. Et Amelia avait 8 carfentanyl, qui est 100 fois plus fort que le fentanyl. Alors oui, elle est morte d'une quantité astronomique de carfentanyl, et rien ne l'aurait ramenée parce qu'ils ont essayé très fort. Eh bien, quand on a un décès d'enfant, c'est extrêmement difficile parce que ce n'est pas le cycle naturel de la vie. Nous ne sommes pas censés enterrer nos enfants et nous ne sommes pas certainement censés enterrer nos petits-enfants. Pour moi, c'est vraiment difficile parce qu'Amelia est morte des mains de sa mère, qui est aussi ma fille, et même si je sais que ma fille ne ferait jamais de mal à Amelia, je sais aussi que lorsque ma fille consomme, elle n'est plus ma fille. Parfois, c'est l'élément le plus difficile à comprendre pour les gens. Lorsque vous prenez les opioïdes, ils modifient complètement votre fonction cérébrale. Ils arrêtent votre capacité à vous développer. Donc, même si la mère d'Amelia est dans la trentaine, sa capacité cérébrale est vraiment une adolescente parce qu'elle s'arrête. Ils nous ont prévenus à l'hôpital que ma fille rechuterait et le taux de rechute est d'environ 95%. Si vous pensez que vous n'allez pas devenir dépendant et que vous pourrez vous réétablir, vous avez 95 chances de rechuter quand même après avoir eu un enfant, ce qui est la chose la plus importante de votre vie. La chose la plus parfaite dans votre vie est celle qui vous sauve la vie et vous sort de ce mode de vie. C'est juste horrible. Je n'ai pas pu travailler depuis plus de 3 ans et je dois prendre des médicaments pour mon anxiété. Je souffre de paranoïa sévère et je ne suis plus la même personne que j'étais avant la mort d'Amelia, et cette personne ne reviendra probablement jamais. Je sors rarement de la maison. Je veux dire que je quitte la maison, mais je ne quitte pas la propriété. Je sors, mais je suis généralement assise dans le jardin d'Amelia et je lui parle, lui dis à quel point je l'aime et je prétends qu'elle est là à écouter. Cela me réconforte et c'est ce qui est important. En regardant en arrière, si vous pouviez changer une chose, que pensez-vous que cela aurait été?
J'aurais certainement espéré que j'aurais pu obtenir plus d'aide pour ma fille afin qu'elle ne se soit pas tournée vers les drogues en premier lieu. J'aurais vraiment aimé pouvoir sauver Amelia d'une manière ou d'une autre. J'ai perdu un petit enfant, mais comment ma fille est-elle censée s'en remettre? Lorsque vous perdez un petit enfant, vous portez le chagrin de votre enfant et de votre petit enfant, sans oublier que les deux parents d'Amelia ont été incarcérés. J'ai dû prendre un avocat pour le faire libérer du bureau du coroner. C'était juste des montagnes russes vraiment horribles d'émotions. On ne se remet jamais de la mort d'un enfant. Jamais. Tu essaies juste d'apprendre comment continuer. Pensez-vous qu'un professionnel de santé aurait déjà vu ça? Oh non. Non, ce n'est pas comme la mort d'Amelia. Non, oui, non, Amelia était la première. Elle était définitivement la première dans ce domaine. En 3 ans, 2 autres enfants du même âge qu'elle sont également décédés à cause des opioïdes et ce ne sont pas des enfants en âge de choisir. La drogue prend le dessus et vous n'avez plus aucun contrôle sur votre vie. C'est la partie importante. Vous ne contrôlez plus votre vie et ils mettent du fentanyl dans tout parce que c'est bon marché à fabriquer. L'approvisionnement en drogue est empoisonné. Pensez-vous que ma fille savait ce qu'elle recevait? Elle aurait pu mourir aussi. Il ne faut pas grand-chose de tout. Si vous pensez que vous allez pouvoir simplement le prendre et ne pas devenir accro, vous allez devenir accro. C'est une donnée. Et cela vous hantera toute votre vie. L'envie d'avoir la drogue vous égratignera tous les jours, et vous savez comme une lumière stroboscopique, c'est à quelle fréquence la drogue dira « Prends-moi, prends-moi, prends-moi ». Quels conseils donneriez-vous aux jeunes concernant les opioïdes? Éloignez-vous complètement d'eux. Ça n'en vaut pas la peine de tout. J'ai tout perdu. Ma fille a dit qu'Amelia m'avait sauvé la vie et que la drogue avait pris la sienne. Vous savez. C'est une fille qui est en convalescence et j'ai eu une fille qui n'est pas en convalescence. Un corps, 2 personnes complètement différentes. C'est affreux de voir quelqu'un essayer de se remettre d'une mauvaise décision. Le médicament prend complètement le contrôle de votre vie. Il altère votre fonction cérébrale. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les publicités avec la photo d'une femme où elle était belle, et puis vous voyez une autre photo d'elle quelques années plus tard, après qu'elle consommait de la drogue, et vous pouvez voir que sa peau n'est plus belle. Puis ses cheveux ne sont plus beaux, et elle a perdu toute couleur sur son visage. Il lui manque des dents, ses cheveux tombent, et désordre, et elle a l'air terrible. C'est encore ce que les drogues vous font, parce qu'elles altèrent votre fonction cérébrale. Je me demandais simplement s'il y avait des vidéos ou des photos que vous serez à l'aise de partager avec nous. Oh mon Dieu, absolument. Je peux vous envoyer des photos. Je peux vous envoyer une photo d'Amelia avec son Cookie Monster sur la canapé. J'ai donc 3 photos. Sa routine au coucher était que je l'emmènerais à l'étage, je lui ferais changer et prête à aller au lit, puis elle s'asseyerait et elle regardait la télé avec grand-père et généralement quelque chose comme Sesame Street, puis j'allais lui faire un biberon et tout. Puis je revenais à l'étage et nous étreignions grand-père bonne nuit et nous étreignions mamie bonne nuit et puis nous allions dans sa chambre et je lui demandais toujours « Tu veux ton biberon ou tu veux ta suce? » Et elle prendrait toujours son saki, puis il s'allongeait et j'allumais son petit aquarium à poissons pour qu'elle obtienne les petites bulles pour l'aider à s'endormir et mettre sa couverture. Ensuite, je partirais, je quitterais la pièce, elle ne ferait pas de bruit. Je reviendrais dans quelques heures et sa bouteille serait vide là où elle était. Sa soucion serait de retour dans sa bouche et sa couverture serait exactement comme je l'ai laissée sur elle. Je penserais, oh, comment fait-elle cela?
Mais c'est ça ce qu'elle a fait. J'ai des photos d'elle avec son Cookie Monster, et elle le serre dans ses bras et le suce, le place sur l'oreiller. Vous savez, en le regardant faire ça, c'est comme s'il était de telles éponges. Tout ce que vous faites devant eux, ils apprennent. J'ai une autre belle histoire à son sujet. Comme vous le savez, je lui apprenais comment nous nous comportons si nous voulons quelque chose et que nous le demandons. Donc, nous sommes chez Walmart et j'essaie d'obtenir de nouvelles tasses à boire pour qu'elles soient adaptées à l'âge. Et voilà, je trouve un ensemble de coquelicots, des tasses à bec, des trolleys, et je suis comme « Oh mon Dieu! » Bien sûr, je les attrape, mais en les attrapant, je me rends compte qu'elles sont un peu trop vieux pour elles. Je suis donc sur le point de les remettre sur l'étagère, et juste devant moi, je l'entends parler très calmement. Je veux dire qu'elle parle dans son langage de bébé, alors je la regarde, et elle me regarde en montant les tasses, et me regarde. Alors je me dis qu'elle veut ses tasses, et elle me dit exactement ce que je lui ai appris. Quand tu veux quelque chose que vous demandez, alors maintenant je me dis, si je lui donne pas ses tasses, tous mes enseignements pour qu'elle ne fasse pas de crise de colère sont par la fenêtre. Alors bien sûr, elle obtient les tasses. J'ai aussi des photos d'elle dans sa voiture rose Barbie Cadillac Escalade. Elle a le coude par la fenêtre et oh mon Dieu! L'autre chose que je voulais dire maintenant que j'y pense, la dépendance n'est pas de frontière. Aucune frontière que ce soit. Amelia aurait pu avoir tout ce qu'elle a jamais voulu et ma fille aussi. Je veux dire que nous ne sommes pas millionnaires ou quelque chose comme ça. Nous étions dans une bonne situation financière, vous savez, parce que nous sommes grands-parents et vous savez que vous avez eu des années pour vous établir, donc nous n'étions pas en difficulté et eux non plus. C'est pourquoi je dis que cela n'arrive pas seulement aux pauvres ou, vous savez, aux personnes défavorisées. Cela arrive à n'importe qui. Et Amelia était si compatissante. Tous les petits-enfants étaient partis et l'un des garçons faisait une crise de colère. Alors il a été mis à l'écart et il pleurait. Il était juste un peu plus âgé qu'elle et il marchait vers lui et elle posait sa main sur son épaule, inclinait la tête et le regardait et vous savez qu'elle essayait de le réconforter pour qu'elle arrête de pleurer. Elle était quelque chose de spécial. Même si je ne me remettrai jamais de sa mort, je suis définitivement reconnaissant pour les 20 mois que j'ai pu avoir avec elle, ma fierté et ma joie. Depuis combien de temps tout cela s'est-il passé avec Amelia? Alors, Amelia est décédée en février 2019. Ça fait donc 3 ans et comme vous pouvez le voir, je ne m'en remets pas. On ne se remet jamais de la perte d'un enfant. Ce n'est pas seulement moi, c'est beaucoup de gens. J'ai créé un livre à partir de toutes les cartes que nous avons reçues, en disant à quel point ils étaient désolés car vous connaissez notre perte. C'était 3 jours complets de pleurer incessants pour faire ce livre, et maintenant je regarde ce livre parce que c'est un mémorial d'Amelia. Cela remplit mon cœur de joie, mais faire le livre était si difficile. Il fallait le faire, et je suis content de l'avoir fait parce que maintenant que tu le sais, me donne tellement de joie. Et bien sûr, j'ai son jardin et un manteau de cheminée, c'est Shrine d'Amelia. J'ai aussi une petite urne que je porte dans mon sac à main pour qu'elle soit toujours avec moi. Je fais beaucoup de choses en sa mémoire. Je lui fais un gâteau chaque année pour son anniversaire et nous lui chantons joyeux anniversaire. Habituellement, il y a beaucoup de gâteaux au fromage et de pudding au chocolat et des fraises et au jello. Ensuite, je le décore avec les trolls et j'ai tout un ensemble de décorations de trolls que je peux mettre sur le gâteau pour elle. Puis, nous lui chantons joyeux anniversaire chaque mois de juin.